Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création de cartes. J'avais envie d'utiliser ce set de dies de la boutique Alina Craft pour faire une carte. Alors pour ça j'ai choisi une base de cartes dans les couleurs marron qui fait 12 cm sur 16,5. J'ai ensuite pris une feuille comme ça, donc là c'est une feuille où j'avais fait une bordure mais que j'avais un petit peu raté, et donc je vais couper ça de manière à l'utiliser sur ma carte. Donc je vais la couper à 11 cm sur 15,5. Donc elle fait déjà 15,5 en hauteur, donc je vais couper ça à 11 cm. Donc voilà, ça me donnera ça. Et donc maintenant je vais m'occuper de ces dies là. Donc là je vais prendre la taille, il y a 3 tailles différentes, donc je vais prendre la taille intermédiaire pour venir ajouter par-dessus ensuite. Alors j'ai fait une première découpe dans un papier, alors là il est un petit peu abîmé, mais ça va être le papier qui va être en dessous, donc ça va pas se voir avec ce die là. Et avec le die pour l'intérieur, voilà, je vais prendre celui-ci et je vais faire ma découpe dans ce papier là. Donc voilà, j'ai ma découpe qui est faite. Donc, hop, je vais ranger ça pour le moment. Alors, cette découpe-là va venir sur le dessus là. Par contre, je vais y rajouter quelque chose. Donc, je veux rajouter quelque chose en aluminium. Alors, je vais prendre de l'aluminium comme ça en rouleau. Alors, ce n'est absolument pas pour le loisir créatif. Je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qui doit servir en électricité. Je ne suis absolument pas sûre. Mais moi, j'ai acheté ça en tout cas pour m'en servir en loisir créatif. Donc, je vais prendre une grandeur puisque je veux faire une découpe là-dedans. Donc, c'est un aluminium qui est autocollant. Alors, si on n'a pas ce genre de choses, on peut tout simplement prendre des feuilles d'aluminium, les mettre bien plates, en superposer plusieurs et faire exactement ce que je vais faire là. On peut le faire de la même manière avec. Alors, donc je vais placer ça et je vais faire ma découpe. Donc, je vais mettre un petit peu de masking tape pour maintenir les choses. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Hop. Donc, je place ça, un peu de masking tape et je vais faire ma découpe ensuite. Donc voilà, ça nous donne ça. Et donc maintenant, cette partie-là, je vais la passer dans un classeur d'embossage. Je vais utiliser ce classeur d'embossage. Donc ça, c'est un classeur qui vient de chez Action, qui a maintenant plusieurs années. Alors par contre, je vais choisir un petit peu l'endroit que je veux au niveau de mon motif. Donc voilà, je vais passer ça maintenant dans la machine de découpe. Voilà, et donc ça nous donne ça. Voilà, donc maintenant je vais venir coller ça dessus. Voilà. Alors, je vais mettre ça par-dessus, mais je voudrais rajouter quand même un tout petit peu de couleur. Donc là, ça reste dans les mêmes couleurs. Donc je voudrais voilà, rajouter un tout petit peu dessus. Je vais prendre... Je veux pas quelque chose d'uniforme, je veux pas vraiment de la couleur partout. Je vais prendre un blender comme ça. Simplement pour que ce soit un petit peu moins, qu'il y ait un petit peu des rappels de couleurs sans que ce soit trop prononcé. Ok, donc ça, je vais laisser ça comme ça et ça permettra d'avoir voilà, une couleur qui soit quand même un petit peu moins blanche. Enfin blanche, elle n'était pas blanche, elle était crème, mais bon, voilà. Alors, je ne vais pas laisser non plus les coins comme ça, donc je vais les arrondir. Donc, je prends une perforatrice d'angle et je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais prendre le numéro 7, les 7 mm. Voilà. Donc, je vais perforer uniquement les angles du haut, étant donné qu'en bas, j'ai ça. Donc, ça, je vais laisser, mais voilà, je préfère, ce sera un petit peu plus sympa. Et donc, maintenant, je vais venir coller ça sur ma carte. Voilà. Alors, pour agrémenter cette carte, j'avais décidé d'utiliser également ces dies-là, donc les dies gants qui viennent donc de chez Alina Craft. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise dans cette vidéo. Je vous les mettrai en barre de description. Je ne sais pas s'ils sont encore dans la boutique, je pense, mais dans tous les cas, voilà, je chercherai, je vous mettrai ça. Pour faire ces découpes-là, j'ai décidé d'utiliser des papiers
ce bloc là. Donc ça, c'est un bloc, je ne sais même plus où j'avais eu ça, peut-être bien chez Action ou chez Nos, je ne sais plus. Mais voilà, il y a tout un tas de papiers un peu différents, des couleurs différentes. Et donc là, au niveau de la largeur, eh bien écoutez, ça va aller impeccable. Donc je vais prendre ce papier-là pour faire ma découpe des gants. Donc je vais faire les deux naturellement. Hein. Et pour agrémenter au niveau de ces gants, donc il y a cette petite chose là. Et alors ça, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'avais acheté ça chez Action il y a déjà maintenant un bon moment. Et je me suis dit que j'allais utiliser, voilà, c'est une espèce des feuilles un petit peu moumoute autocollantes. Je ne sais pas si ça colle bien, je vais voir ça. Et je ne sais pas si je vais pouvoir faire la découpe, mais voilà, j'avais envie de tester avec ça. Et j'ai envie de prendre cette couleur là qui ira plutôt pas mal vu qu'il y a des reflets. Donc voilà, je vais utiliser cette feuille-là pour faire les découpes avec ça et on va voir si ça fonctionne. Alors, donc là, j'ai fait mes deux découpes. Donc là, sans aucun problème, c'est passé. Et donc, dans cette petite chose-là, donc j'ai voulu faire mes découpes. Donc, alors, voilà, par contre, il y a vraiment plein de choses qui s'en vont derrière. Bon, ça, c'est normal. J'ai voulu les faire dans la machine de découpe sans rien. Ça ne découpait pas. Je me suis retrouvée... Donc, vous voyez, d'ailleurs, il y a un résidu parce que ça n'avait pas coupé. Donc, voilà. Donc, j'ai dû repasser une deuxième fois dans la machine. En repassant une deuxième fois, je n'ai pas pu replacer au même endroit puisque c'est un peu compliqué. Donc là, j'en ai un où il y a un des morceaux qui est cassé. Mais par contre, ça a quand même découpé. Et il a fallu que j'utilise par contre une plaque en métal. Donc j'ai placé mon matériel dessus, j'ai placé ma découpe et ensuite dans la machine de découpe de manière classique et à ce moment-là, ça a découpé. Donc là, j'en ai refait une deuxième puisque donc j'en ai une qui était un peu cassée. Alors là, la première, je vais déjà enlever un petit peu tous les... Bon, bah celui-ci, il est cassé aussi. Moi, je vais peut-être arriver à le remettre quand même. Ouais. Peut-être voir à le remettre, on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc là, en tout cas, j'en ai refait un autre. J'ai passé un aller-retour dans la machine en mettant par contre directement... Ouais, par contre, ouais, là, c'est un petit peu fin, ça fait casser. C'est pas forcément le fait d'avoir passé une deuxième fois dedans, mais ça, voilà, ça casse un petit peu. Bon, c'est pas grave, je vais arriver à faire quelque chose. J'enlève un petit peu tous les poils qui ont été en partie coupés. Donc ça en fait quand même quelques-uns, mais ça passe en tout cas dans la machine de découpe. J'avoue que c'est des matériaux que j'avais pas encore utilisés parce que j'avais acheté ça à la base pour ma fille et donc au final elle l'avait pas utilisé, donc moi j'ai décidé de les utiliser. Alors voilà, ça va nous donner ça va donner quelque chose d'assez sympa. Au pire, je vais en laisser qu'un. Je pense qu'il y a un des fils qui doit être plus fin que l'autre. Enfin, un des fils, une des parties qui doit être plus fine que l'autre. Pourtant, ça donne pas trop l'impression, mais je pense parce que le résultat est un petit peu plus fragile sur un des côtés. Donc, je vais venir poser maintenant mes deux gants. Donc, je vais les mettre à cheval là-dessus. Alors, par contre, ouais, je vais voir un peu comment je veux les placer. C'est la plus grande, j'ai l'impression. Bah non, quoique là, c'est la... Oui, si à chaque fois, c'est la plus grande qui est la plus fragile. Donc, ouais. Je suis en train de me demander dans quel sens je vais le mettre. Si je les mets comme ça, puisqu'elle est à la limite dans un sens ou dans l'autre, c'est pas choquant, étant donné qu'avec la moumoute, ça cache un petit peu la découpe. Alors, par contre, ça a l'air... Sur le morceau qui me restait là, j'arrive plus forcément, mais j'ai voulu regarder un petit peu si ça collait ou pas, et ma foi, ça a l'air de coller pas mal du tout. Donc, je pense que je vais pas avoir besoin de rajouter de colle derrière ça pour les coller. Ah, par contre, ça vole de partout. Hein. Au pire, je vais peut-être enlever les pompons carrément. Ouais, je vais peut-être enlever les pompons parce que je pense que ça va être trop fragile. Bon, je vais enlever, je vais juste garder ça de cette manière-là. Et je pense que je vais les installer comme ça. Alors, donc là, je vais mettre de la colle. J'aurais dû mettre du double face derrière avant de faire ma découpe, mais j'avoue que là, sur ce coup-là, je n'y ai pas pensé. Et donc maintenant, je vais venir installer ça. Donc j'enlève la pellicule derrière. Alors par contre, elle n'est pas toujours facile. Oh si, ça va. J'allais dire, elle n'est pas toujours facile à enlever, mais si, ça a l'air d'aller. Voilà, et je viens placer ça. Franchement, ça a l'air de vraiment bien coller. Hein. J'avais encore pas utilisé, mais ça m'a pas l'air mal du tout. Voilà. Ah, je trouve ça trop mignon. Alors là, je reprends le même papier que j'ai utilisé pour ça. Je vais reprendre ça et je vais faire une bande de 2 cm.
Et voilà, je vais venir la coller en dessous. Alors, je vais utiliser du double face. Non, je vais utiliser de la colle. Voilà, et donc j'ai fait un tamponnage. Donc je me suis servi de ce tampon-là de chez Florilège Design. Je vous montre hop, la référence au passage. Donc voilà, et j'ai fait un tamponnage, donc bonne année. Donc je prends un petit peu d'avance. Hein. Et donc je vais venir découper ça avec mes ciseaux. Alors, voilà, donc là, je vais couper également l'excédent derrière. Et je vais venir coller mon tamponnage sur le devant et je vais le laisser tel que au niveau de la couleur. Voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coller ça sur ma base de carte. Je vais utiliser du double face. Voilà, petite carte assez simple, mais je trouve que l'embossage sur le papier d'aluminium est vraiment très très sympa et ça donne un petit cachet supplémentaire à cette carte. Voilà, j'espère que cette petite création vous a plu. Je vous mettrai tous les liens je vous mettrai la liste de tous les produits utilisés en barre de description avec les liens quand je les ai. Et voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!